Il y avait ce type, je vous en ai déjà parlé. C'est... En fait, il avait un tic bizarre, vous voyez, comme ça. Et en fait, je l'ai rencontré pendant que j'étais en cure dans une station thermale. Et ce qui est assez amusant, si on peut dire, avec ça, avec ces cures, c'est que on rencontre des gens d'un peu partout. On sympathise avec, et puis en fait, on se dit qu'on garde contact, et puis en fait, on garde pas contact, on s'oublie. Mais ce monsieur, en fait, je l'ai pas oublié. Je l'ai jamais pu l'oublier, en fait. Avec son tic un peu étrange comme ça, là. Je sais pas si vous lisez Edgar Allan Poe. Ah oui, alors, voilà. Pour moi, ce monsieur et sa fille, j'avais l'impression de voir des personnages qui sortaient d'un roman d'Edgar Allan Poe. Ils étaient vraiment froids, rachétiques, la peau pâle, livide, les traits tirés, les rides, les cheveux noirs avec des mèches grises, enfin. Et il était avec sa fille, et sa fille, moi, j'avais l'impression de voir un fantôme. Et le soir, pour le dîner, on était tous assis à une très longue table comme ça. Et il se trouve que j'étais presque en face d'eux. Et pendant un peu tout le repas, on a des sommeliers qui nous tournent autour. Et il fait son mouvement étrange, comme ça, là. Tout le temps, à chaque fois qu'on lui tend un truc, en fait. Et moi, ça m'a mis mal à l'aise, en fait. Ça m'a fatigué. Et à un moment donné, j'ai détourné le regard, quoi. Plus tard, j'avais besoin de prendre l'air, je suis sorti pour aller me promener, tout ça, fallait que j'évacue. Et puis, je les vois, lui et sa fille. Et ironiquement, ils viennent vers moi, quoi. Alors, il me demande, est-ce que je connaîtrais un endroit plutôt tranquille pour aller se promener? Ils avaient l'air sympas, ils étaient bizarres, mais ils étaient sympas, donc ma foi, je leur ai dit oui, et puis je les y ai accompagnés, en fait. Et pendant le trajet, en fait, déjà, ce qui m'a surpris, c'est que sa fille, elle n'a pas dit un mot. Et lui, il me parle, par contre. Et il m'explique, sa fille, elle a toujours de très graves problèmes de santé, systématiquement. Et un coup, c'est le cœur, un coup, c'est le foie. Vous avez toujours un truc qui va pas. Et moi, je lui demande à ce monsieur si tout à coup, c'était pas héréditaire. Et il était pas bête. Hein. Donc, apparemment, il a remarqué que je l'ai vu avec son tic et que j'ai été mal à l'aise. Ouais, voilà. Et donc, il me dit, si vous faites référence à ce tic-là, en fait, ça n'a rien à voir. Ce tic, il est issu d'un choc. J'ai eu un choc une fois, qu'il me dit. Et il me raconte son histoire. Et en fait, sa fille, elle a eu tellement de soucis une fois que les médecins, ils l'ont déclarée morte. Ils l'ont déclarée morte. Surréaliste. Donc il a fallu l'enterrer, quoi. Et puis, ils font l'enterrement. Ce monsieur, il rentre chez lui. Il congédie son majordome. Ils étaient un peu d'une certaine classe aisée, en fait. Donc, vous avez le majordome qui remonte les escaliers pour préparer ses affaires et s'en aller. Et en fait, le monsieur, il va se poser sur son canapé. Et ça sonne. Ça sonne à la porte. Il va ouvrir. Et c'est sa fille. Surréaliste. C'est sa fille. Et en fait, son tic, il m'explique qu'il vient de là. Quand il a vu sa fille, il a eu un mouvement de rejet comme ça, ce même mouvement. Et
Vous avez le majordome qui descend les escaliers, il la voit, il tombe raide mort. J'étais dans tous mes états quand il m'a raconté ça, ce monsieur. Mais vous savez, vous me l'avez déjà raconté cette histoire. Ah, excusez-moi. Pas de souci. Je venais juste vous apporter vos médicaments. Merci. Alors, bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à vous.